Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive pour une nouvelle vidéo inutile. Voilà. Alors déjà je vais vous montrer ici là. On voit celui qui a foutu le bordel dans la vidéo sur la Mystery Machine. C'est lui, c'est Vulcain. Il est là-bas. Là. Vous pouvez le voir, il est là. Je l'ai désactivé. Voilà, comme ça il n'emmerde plus personne. Alors voilà, aujourd'hui, dans la vidéo inutile du jour, parce que je me suis décidé de faire une review tous les jours. Enfin, quand je suis là, hein, vu que déjà jeudi ou je sais plus quand, j'étais pas là. Donc, voilà, aujourd'hui, je me suis dit ça parce que j'ai plein de figurines à ouvrir et bon, voilà quoi, faut les ouvrir. Alors voilà, aujourd'hui nous allons voir la figurine de Mascor, en version New Eternia des Maîtres de l'Univers version Masterverse. Voilà, Mascor. On va voir ça incessamment sous peu. Voilà. Donc, à tout de suite. Voilà. Et pour le petit imbécile qui m'a écrit, ouais, parce qu'il y a des cons qui sont capables d'envoyer des mails, mais ils ne savent pas mettre un commentaire. Parce que sûrement ils ont peur que je réponde devant tout le monde. Merde, devant tout le monde. Je suis en train de démolir le décor là. Enfin, devant tout le monde, donc. Ils envoient des mails. Alors, je vais dire un truc, c'est bien connu. Que tu m'as dit, et en plus tu as raison, c'est bien connu. J'ai rien à foutre de mes journées. À part attendre que le temps passe. Et dépenser l'argent de mon immense fortune. Voilà. Merci de nous avoir appris ça, cher ami. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Revoici Nikita pour Brick & Toys Archive. Comme je vous ai dit incessamment sous peu, nous allons voir aujourd'hui la figurine de Mascor. Eh oui, qui est ici? Voilà. Alors nous, voilà la figurine. Elle est là, elle est présente. Elle aussi elle est présente pour l'événement. Alors en dessous, nous avons les Maîtres de l'Univers. New Eternia, Man Efface. C'est le nom. C'est pas effacé, hein. Donc c'est le nom du personnage en anglais, Man Efface, Mascor. Alors au-dessus on a Masterverse, je le précise, c'est pour ceux qui ne le savent pas, hein, parce que bon, on n'a pas tous 40 ans, et il y a sûrement des petits jeunes qui voient et qui ne savent pas c'est qui. Alors voilà, parce qu'il faut aussi penser aux autres. Voilà. Mais moi franchement c'est une figurine que j'aime bien, alors nous l'avons ici, qui est là. Voilà, il est complet, hein. Il est... Ouais, il me fait fort penser à celui d'avant, des années 80. Il a son pistolet laser. Il est fourni avec deux mains qui sont des poings pour ma collection de poings fermés. Il a une petite mallette. Voilà. Je ne sais plus le nom, mais bon, il a une mallette avec des masques dedans. Voilà. Alors, derrière. Ah, derrière, elle est superbe l'image. Hein. Voilà. Nous avons Mascor dans toute sa splendeur. Ouais, non, là, il est vraiment... On voit vraiment qu'il n'a pas perdu sa superbe. Voilà. On le voit avec ses trois masques. Il est ici en humain, là en robot, et ici en monstre. Là, on a toutes les merdes de sécurité. En dessous aussi. Voilà. Voilà. Et alors, dans le panel de la vague, nous avons la sorcière que je vous ai présentée hier, je crois. Ici, Mascor que je vous présente ici. Shadow Weaver qui est Ténébra. Et Pig-Id que j'ai pas. Parce que je sais pas. Bon, j'ai pas eu l'occasion de le prendre et il m'intéressait pas vraiment non plus. Alors ici, nous avons une autre photo que je vais vous montrer comme ceci. Voilà. De Mascor qui, une fois de plus, est dans toute sa splendeur. Et alors, on peut le voir avec les masques alternatifs. Celui qu'on pourrait appeler de Skeletor. Celui-là, je ne sais pas c'est qui. On pourrait dire que c'est éventuellement... bon, non, je vois pas qui. Et là, on pourrait dire Keldor. Voilà. Non, il est vraiment beau. Quoi, hein. Ouais. Et alors, sur le côté, on a, comme d'habitude, le nom in English, en anglais, Man Efface. Voilà. Oui, ce n'est pas effacé. Hein. Comme je l'ai dit, c'est Man. C'est l'homme avec des faces. Voilà. Comme un Rubik's Cube. Voilà. Hein, alors, voilà. Je vais vous le sortir de la boîte. Hein, le temps de faire les photos de la boîte. Et après, on va voir ça ensemble. Voilà, à tout de suite.
Bonjour à tous. Voilà, bon, je vais ouvrir la boîte. Voilà. La figurine est sortie de sa prison de plastique et de carton. Voilà. Alors nous allons voir les accessoires. Hein. On va commencer par les deux mains. C'était facile à ouvrir parce que j'avais déjà ouvert avant en fait. Voilà. On a les deux mains qui sont là. Idéal pour une collection de mains fermées, de poings fermés disons. Là, pour ceux qui collectionnent les poings fermés, là vous en avez deux de plus. Voilà. Ils sont là, ils sont présents. Voilà. Vous pouvez les voir comme ceci. Voilà. Alors moi, ce qui m'a le plus, enfin, c'est tout con, mais un truc que j'ai trouvé qui m'a frappé le plus quand même, c'est le flingue. Parce que le flingue, franchement, c'est le même qu'avant, mais en plus grand. Voilà. Non, ça m'a fait tout. J'ai trouvé ça marrant, quoi. C'est exactement le même flingue. Voilà. Ensuite, nous avons ceci. Voilà, qui est la petite mallette avec les masques. Mais alors, il faut savoir qu'un truc, c'est comme il n'y a pas de charnière ici, hein, il ne faut pas vous étonner que ça ne tienne pas avec le temps. Voilà, parce que dès que vous allez commencer à le tourner, vous allez voir, il va y avoir du blanc ici, en toute logique. Et alors, nous avons des masques, que voici, si j'arrive à les enlever, et enfin, s'ils veulent bien être enlevés, enfin, voilà, parce que c'est pas évident. Bon, celui-là, putain, qu'est-ce qu'il tient? Ah, voilà, nous en avons un ici, voilà, le masque de, bon, Skeletor, on va dire. Voilà. Alors vous pouvez voir en dessous, il y a un petit masque et deux petits yeux. Et les deux petits yeux, ils rentrent là. Voilà. Donc vous le remettez en essayant de ne pas le faire tomber. Voilà. Il va falloir que je regarde après ça. Alors ici, nous avons un œil. Ça, c'est l'intérieur. Et là, vous avez l'extérieur de l'œil avec la mallette qui est là. Et ça, c'est les attaches pour lui foutre dans le dos. Pour lui mettre dans le dos. Alors, est-ce que ça se ferme bien ou pas? On va le savoir tout de suite. Ouais, ça va, elle se ferme. Elle se ferme et tout. Et ça tient. Parce que je l'avais jamais ouvert. Hein. Et alors, comme vous voyez, on ne voit pas très fort ici, mais il y a du blanc. Il s'est mis du blanc. En fait, c'est le plastique qui s'est déformé, en fait. Voilà. Donc, attendez-vous à ce que ça soit de pire en pire avec le temps. Hein. Alors ensuite, le personnage en lui-même, c'est lui. C'est Mascor. Et alors, il y a une petite particularité, je vous expliquerai ça après. Voilà, il est ici. Voilà, et alors ça, bon, pour tourner les têtes, on fait comme ceci. Hein. Bon, c'est pas toujours évident, hein. Mais il y a une petite particularité que je vais vous montrer tout de suite, sur laquelle on a vite fait de passer à côté. Voilà, c'est ceci. Dans la boîte, c'est le fond de la boîte de la figurine. Si vous regardez bien, ici, hein, oui, c'est en dessous, c'est mis en dessous, faut le voir, hein, faut le savoir déjà. Hein. Et il faut y penser. Voilà, on nous explique comment changer les masques. Voilà, comment les faire tourner déjà. Hein, ben, c'est un détail qu'on n'a jamais pensé. Voilà, si vous regardez, le bout du flingue, hein, du canon, est cranté. Voilà, comme une clé. Voilà, il est là, il est cranté. Alors, et là, quand on regarde dessus vaguement, c'est vaguement le même dessin, c'est la même forme. Voilà, enfin, et alors, vous faites comme ceci, s'il veut bien. Attendez, que je trouve. Bon, on va considérer que c'est ça. Et alors, oh putain, alors voilà. Et il est supposé tourner la tête. Voilà. Ah voilà, ça y est, j'ai réussi à trouver, voilà. Et vous lui tournez la tête. Voilà, comme ceci. Avec le flingue au-dessus de sa tête, au-dessus. Voilà. En fait, apparemment, il y a l'air qu'il y a un sens. Là, vous faites comme ça, il est coin. Là. Vous voyez ainsi, il dépasse. Vous voyez, il y a un petit trou. Il y a un espace entre la tête et le bout du canon. Vous le bougez, il descend. Et alors, vous savez que vous pouvez le faire. C'est tout à fait possible. Voilà. Alors, voilà comment on le fait. Alors là, il a la tête d'un humain. Ici, la tête du robot. Et là, c'est la tête du monstre. Bon, alors, quand vous le remettez, remettez-les dans l'ordre. Hein, ne vous trompez pas. Après la tête humaine, c'est pas celle du monstre. Hein. C'est celle du robot. Hein. Voilà. Hein, je dis ça pour pas qu'il y ait l'air con, pour ceux qui le connaissent et qui n'ont pas l'air con. Voilà. Alors, pour expliquer un peu pour le personnage, dans le mini comics,
Si je me rappelle bien, il avait une potion qui lui permettait de changer de tête, de changer de forme, on va dire, ouais, on va dire de forme. Et dans le dessin animé, en fait, il change de tête, quoi. Et dans le mini-comics, en fait, il a gardé le pouvoir parce qu'il a eu envie de rester comme ça. Bon, c'est vaguement ce que je me rappelle, hein. Bon, maintenant, je suis peut-être complètement à côté. Hein, il a fait ça pour pouvoir combattre le mal. Voilà. Alors, comment on change les têtes? Hein, alors, c'est simple, on lui retire la tête, on lui retire le casque. Voilà comme il est beau. Et alors, il suffit de faire comme ceci, et on enlève la tête. Et alors, on peut voir, il y a toujours le fameux petit crâne qui est présent pour l'événement. Voilà, alors on retire ceci. Voilà. Je vais les mettre dans l'ordre. Hein. Oui. Pas question de pas question de mélanger la tête de notre mascore. Voilà. Alors, voici son masque humain. Voilà, voilà à quoi il ressemble en humain. En humain, voilà. Le voici ici en robot. Voilà. Et le voici en 11. Ben, c'est les mêmes têtes qu'avant, hein. C'est ça qui est amusant. Alors maintenant, on va essayer de lui retirer ceux-ci. Bon, on va déjà retirer celui-là. Putain. Là. Ah oui, regardez à quoi il ressemble. Je ne savais pas que Mascor n'avait pas de tête. Hein. Voilà. Il a juste un petit truc comme ça qui symbolise la tête. Voilà, alors on va lui mettre le masque du squelette, de Skeletor. Voilà, on a déjà mis un. On va retirer l'autre si on y arrive. Oui, l'autre il s'est enlevé. Voilà, c'est celui de Keldor. Enfin, la présumée tête de Keldor. C'est celle que je suppose, hein, voilà. Voilà. Et alors celle de Skeletor, elle est ici. Voilà. On dirait la même tête de Skeletor qu'avec le V-Friend. Alors on va le mettre là. Non, avant, parce que c'est le deuxième. Voilà. Ici. Et la troisième tête qui est la tête de robot, si elle veut bien. Là, voilà, la tête de robot. La voici. Voilà, bon. Là. Alors, on va lui mettre la tête ici derrière. Là. Il a ses trois têtes. Et on lui remet le casque. Parce que sans le casque, ça n'a aucun intérêt. Voilà, le casque on le met et ça va y tirer tout seul. Voilà, alors pour les têtes, voici à quoi il ressemble avec la tête de Geldor. Ouais, voilà, le voilà. Ensuite, la tête de Pseudo Skeletor. Voilà, qui est là. Et la tête du robot. Qui est ici. Voilà à quoi elle ressemble. Bon, personnellement, je préfère les trois têtes d'origine. Il faut dire, c'est comme ça que j'ai connu aussi. Donc, je vais lui remettre ses têtes. Voilà, je vais les remettre toutes les trois dans la manette. S'il veut bien. Voilà. Celle-là, je la remets là. La Geldor. Non. Je sais plus si elle dort, qu'elle dort. Bon, je m'en fous. Voilà. On la met là. Et celle-ci, on la remet au-dessus. Voilà. Et on ferme tout. Voilà, c'est fermé. Alors, on va lui remettre ses têtes normales. Comme ça, on aura notre mascore d'origine. Voilà. Et je lui remets dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, ça. Et le masque. Voilà. Voilà, le mascore est fait. Donc, on va voir je vais vous montrer la figurine parce que je vous ai pas montré les articulations. Bon, la tête, forcément, elle ne bouge pas, à part ici au-dessus. Le corps, il est comme ça. Là, ça bouge. Les bras, ça va, c'est pas de la merde.
Ça va, ça bouge, ça bouge. Ça bouge, c'est bien, ça va. Celui-ci, c'est pareil. Celui-ci, on bouge comme ça, puis ainsi. Voilà. Voilà. Mais je sais pas ce qu'ils ont foutu avec les pieds, ils sont mieux qu'avant. Ouais. Alors, on va le prendre, on va le poser. Voilà, il tient debout. On va lui mettre, on va quand même le faire tenir comme il faut. Hein. Voilà, bien droit. Voilà. Là, il tient bien. À mon avis, ils ont dû changer quelque chose parce que ça tient. On va lui essayer de lui faire tenir son flingue. Voilà. Ah non, ils sont droitiers. C'est vrai que dans les maîtres de l'univers, les figurines sont tous droitiers. Hein. À part Fisto et Gisto. Voilà. Alors le flingue, est-ce qu'il tient bien le flingue? Ouais, ça va. Il tient correctement. Voilà, ce problème, c'est qu'on ne sait pas faire ça. Et lui tourner la tête pour dire qu'il regarde vers où il tire. Donc, il va tirer en face de lui. Il a décidé de tirer en face de lui. C'est moi qui ai décidé. Mais je ne sais pas, le flingue m'a l'air quand même... J'ai l'impression que ça fait quand même un peu plus gros que l'époque. Bon, enfin, voilà. Alors, sa mallette. Il y a une poignée. Si vous regardez là, il y a une poignée. Est-ce qu'il sait tenir la poignée de sa mallette? Il sait la tenir. Voilà. Et il tient debout même avec. Voilà. Même avec... Et elle ne touche pas. Hein. Elle ne touche pas en dessous. Hein. Regardez. Non, on ne sait pas le voir, mais elle ne touche pas. Elle touche là. Ici, on va peut-être le voir qu'elle ne touche pas par terre. C'est pas la mallette qui tient. Mais bon, la mallette, on va pas s'emmerder vu qu'il a une attache. Il a des attaches ici dans le dos. Voilà. Et là, il y en a. Donc, on va faire ça. On va le mettre là. Voilà. Comme ça, il a sa mallette dans le dos. Son revolver. On lui met dans la main. Même si je trouve qu'il a l'air un peu gros. Mais bon. Voilà. Et voilà ma score. Là. Alors les deux mains ici, on les met là parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. On va mettre son bras un petit peu plus comme ceci pour qu'il y ait un... Et voilà notre ami. Voilà. Et alors je vous rappelle une dernière fois, ici, en dessous, ils expliquent comment on lui dévoile la tête, comment on lui tourne et comment on la retire et tout. C'est avec le revolver. Voilà, petit détail qui, je pense, a son importance. Parce que bon, je peux le tourner à la main, mais des fois, c'est un peu plus dur que d'habitude. Voilà. Donc ici, je vais couper un court instant pour mettre la vidéo dans le PC et je reviens pour la suite. À tout de suite. Là, me revoilà. Voilà, me revoici. Voilà. Hein, je viens d'aller vider le GSM. Alors, voici le mascore que je vais vous montrer en gros plan. Voilà, comment le trouvez-vous? Est-ce que vous le trouvez bien? Pas? Mais moi, franchement, moi, personnellement, je trouve qu'il ressemble à celui que j'avais quand j'étais petit. Voilà. Là, voici le mascore complet. Avec son pistolet laser, son sac à dos. Bon, à l'époque, il n'avait pas de sac à dos. Hein. Voilà. J'aime bien le côté métallique des jambes. Ouais, c'est vraiment bien foutu. Ouais. Alors ça ici, les petits trucs qu'il y a autour, c'est pas mal fait non plus. Voilà. La tête est aussi un peu métallique. Le bouchon, ce que nous allons appeler le bouchon. Le bouchon tournant, il est aussi un peu métallique. La même couleur que la tête ici sur les côtés. Voilà. Nous allons le voir d'ailleurs. On ne s'enlève pas. Le bouchon, ne cherchez pas à enlever le bouchon. Le bouchon, il s'enlève pas. Voilà. La même couleur que les côtés là et que les côtés ici. Voilà. Alors ne l'enlevez pas, n'allez pas tout casser. Voilà. Et franchement, c'est pas mal. Non, il est bien. Voilà. Alors, comment le trouvez-vous? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est moche? Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que vous l'avez? Oui, parce que j'aime bien savoir ce que ces gens ils ont. C'est toujours bien. Alors là, ici, hein, il a été fabriqué au Vietnam.
hein, en 2022 par Mattel. Voilà. Et en dessous, il y a un numéro. Pour ceux que ça intéresse, le numéro c'est HLB45. Voilà, c'est son code. Alors, on s'en fout complètement, mais bon. Voilà. Alors, voici le Mascor sans son sac à dos. Eh oui, parce que je viens de le retirer, de le faire tomber sans le faire exprès. Non, franchement, les couleurs métalliques, elles sont pas mal. Ouais. Et à l'époque, dans la série, si je ne me trompe pas, c'était un acteur, le personnage. Ouais. C'est un acteur qui devait être là pour distraire le roi Randor ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je me souviens vaguement du personnage. Et je crois qu'il y a même un épisode où il sert les Sions. Alors je vais vous le montrer à 360 degrés. Hein, voilà. Parce que cette fois-ci, j'ai pas oublié mon petit plateau tournant. Et non, je l'avais préparé avant. Voilà. Là, il est là. On va reculer la caméra pour le voir entier. Voilà. Ah, Mascor. Voici Mascor dans toute sa splendeur. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous le trouvez. Voilà. Est-ce que c'est un personnage qui vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous l'aimez bien et compagnie? Voilà. Non, moi je le trouve quand même pas mal, quoi. Il y a l'air qu'ils ont monté de volume. Non, de niveau dans les Masterverse. On est loin du premier Musclor, hein, quand même. Ouais. Et les jambes ont l'air quand même un peu moins... Faudra voir les autres, hein. Mais ici, depuis une ou deux figurines, il y a l'air que les jambes sont un peu moins approximatives. Bon, enfin, faut voir avec le temps aussi, hein. Voilà, je l'ai ouvert qu'une fois, hein, donc 2 fois. Une fois maintenant, une fois avant. Parce que j'ai pas su m'empêcher de chipoter et de jouer avec. Hein, voilà. Voilà. Alors, vous voyez, on peut le prendre, on peut le poser, il tient. Pour une fois. Bon, je vais pas mis les pieds l'un devant l'autre. Si je mets les deux pieds au même endroit, voilà, sur la même ligne, eh ben il tient aussi. Voilà. Le sac à dos, est-ce qu'il le... Eh ben non, le sac à dos ne le déséquilibre pas. Et notre ami est encore là, bien en position. Voilà. Est-ce qu'on va lui faire une position? On va essayer de lui faire une position de combat. Ouais. Voilà. Il va se battre. Ça va être bien pour un diorama, ça. Hein, on va le mettre comme ça. Ouais. Oh. Voilà. Il a décidé de se mettre comme ce. Enfin, il va essayer de se mettre comme ceci. Apparemment, il n'a pas envie. Non. Ah, là, il est en train de tituber. Alors, on va lui mettre sa main comme ça. Comme ça, s'il titube, il saura se tenir. Voilà. Ouais. Voilà. Non, ça, c'est pas une position pour un diorama. Ouais, on va le remettre droit. Voilà. Ben, quand je le vois comme ça maintenant, hein, quand je regarde ça, uniquement ça, ça me fait pencher à un chevalier du Zodiaque. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je ne sais plus lequel, mais bon. Ça me fait penser à un chevalier du Zodiaque quand je vois le bas. Et je pense à ça. Tiens, ça ne tient pas ce truc-là. Est-ce que les jambes sont les mêmes que... Ah non. Ah si. Il y a du... Je viens de voir qu'il y a du Dantos. Je viens de le voir maintenant. Les jambes elles sont pas les mêmes, hein. Mais bon, il y a quand même un faux air de Dantos. C'est pour ça que ça me rappelait quelque chose. Ouais. Bon, il y a quand même des différences, mais ça ressemble quand même pas mal, hein. Ouais. Voilà. Alors, Dantos va attaquer Mascor, puisqu'il est là. Autant qu'il serve à quelque chose, hein. Voilà. Voilà. Et Mascor ne bouge pas. Il est complètement immobile. Il n'a pas peur. Il va quand même prendre son flingue au cas où. Non, comme ça fait con de Mascor avec le flingue ainsi. Non, Mascor a décidé de mettre sa tête de robot. Comme ça, il n'a pas peur. Voilà. Il est là. On peut lui tirer dessus, il s'en fout. Voilà Mascor. Non. Bon, enfin, voilà.
Bon, c'était lui. On va lui remettre sa tête normale. Hein, ou bien non, je vais vous montrer. Voilà. Je vous l'avais déjà montré, mais bon. Là. Voilà. Bon, sur les côtés, si on regarde bien, on voit les têtes. Hein. Mais bon, on n'a pas la figurine pour faire ça. Hein. Voilà. Donc moi, oh putain. Alors, voilà. Je vais le laisser comme ça. D'origine. Naturellement. Là. Et Dantos, tu vas retourner à ta place. Voilà. Je repositionne le Dantos. Hein. Voilà. Voilà, il est remis en position. Alors, le masco, franchement, je suis là en train de le regarder et chaque fois je me dis, ah, que c'est chouette. C'est ce que je suis en train de me dire dans ma tête. Voilà. Que le mascor est bien. Ah, je m'imagine déjà tout petit, au magasin, en train de regarder la boîte et de me dire, ah, j'en voudrais un. Ouais. Ouais, voilà, quoi. Ah non, franchement, celui-là, il vaut le coup. Franchement, je trouve qu'il vaut le coup. Enfin, le mien, vu qu'il tient debout, bon, je ne sais pas s'ils sont tous comme ça. J'ai peut-être eu un coup de bol, hein. Ça peut arriver. Hein. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas tombé une seule fois. Hein. Il est ici un petit peu branlant, mais bon, il ne tombe pas. Donc, non, franchement, celui-là, je trouve que c'est vraiment une réussite. Voilà. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est la version New Eternia. C'est peut-être pour ça que je les préfère que les autres. Voilà. Donc, voilà. Alors, avant de terminer, voilà. Je voudrais vous dire au revoir. À demain. Demain, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais présenter. C'est pas le C Junior, hein. Non, non, non. On ne me harcèle pas pour ça, vu que c'est mercredi. Et que demain, c'est pas mercredi. C'est dimanche, je crois, demain. Bon, je sais pas si je vais faire une vidéo ou pas. Normalement, oui, puisque j'ai dit que ça serait tous les jours. Donc, ça devrait être demain. Si je suis pas malade et si je suis pas l'hosto. Voilà. Alors, pour le reste, je vais continuer à ne rien foutre de mes journées. Voilà. À attendre que le temps passe. Et dépenser l'argent de mon immense fortune. Voilà. Merci à notre ami de nous avoir appris ça. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des fans qui me connaissent mieux que moi-même. Ouais. Ça m'a toujours plu. Hein, et je suis très friand pour connaître mon actualité. Ah, ça, c'est un truc qui m'a toujours bien amusé. Alors voilà. Hein, alors, bienvenue sur... bon, merci d'être venu sur ma chaîne. J'espère que la vidéo vous a pas trop fait chier. La vidéo inutile, oui, parce que j'ai depuis pas longtemps, j'ai décidé que toutes mes vidéos seraient inutiles. Voilà, que la vidéo inutile vous aura plu. Voilà. Hein, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager, activer la cloche de notification. Voilà. Hein, donc, et on revoit, et je vous remonte notre mascore. Voilà, il est là. Alors, voilà, je vais vous laisser. Je vais aller monter la vidéo et tout foutre dans le PC. Donc, voilà. À bientôt et à plus sur Brick & Toys Archive. À plus.